See, the skin has to be pale. Then the fat trimmed. And the bones, they get sprinkled with powdered borax. Then the shaping of the wire begins. The mending, the sewing, the varnishing. T'as une théorie. J'ai une théorie. Toi, t'as une théorie. D'accord. Je t'emmerde, vas-y, continue. Allez, vas-y, dis-moi ta... Allez, c'est pas chier, c'est quoi ta théorie? Je t'emmerde. Ah, Mais si je suis même pas digne d'avoir une théorie. On continue avec une autre œuvre indépendante, forcément attendue au tournant, puisqu'elle est le fruit d'un très grand metteur en scène, dont les relations chaotiques avec les studios sont désormais célèbres. Je parle bien sûr de Tideland de Terry Gilliam, ovni cauchemardesque que l'on espérait libre, surtout après le décevant Frère Grimm, mais qu'il est peut-être un peu trop. Et décevant, on remarque aussi. Du coup. Cinéaste visionnaire mais ostracisé, dont les déboires successifs et l'avortement de son Don Quichotte ont profondément miné, Terry Gilliam revient après la commande pas franchement transcendantale de Frère Grimm, avec la volonté d'en mettre plein la poire dans tous les sens de le terme. Ça te va comme ça? Hein? Tu veux que je te le fasse à la toulousaine? Hélas, Tideland est un délire frénétique dans la veine de Las Vegas Parano, dont la mise en scène et le propos partent totalement en sucette. Sorte d'Alice au pays des merveilles cauchemardesque, le récit entremêle la glauque réalité d'une jeune fille évoluant dans un univers décadent et l'interprétation onirique qu'elle en fait. Ultra provocateur dans le propos, puisque s'y mêlent drogue, nécrophilie et j'en passe, ce Tideland hystérique au possible, où la folie des personnages finit par cannibaliser l'ironie et le sens qui voudraient s'en dégager, est hélas plombé par une structure bancale rapidement laborieuse, mais surtout par une mise en scène emphatique qui n'existe que pour expurger les frustrations du cinéaste. Tout en mouvement chaotique et en grand angle outrancier, le film prétexte des artifices ouvertement grotesques, censés appuyer un récit psychotique, quand finalement, il phagocyte le propos et ses velléités provocatrices. I don't care. Il en fait des caisses dans ces grands angles, tu vois ce que je veux dire? Alors quand, au bout de 45 minutes, tu te tapes des types hystériques qui sont tout le temps en train de gueuler, tout le temps comme ça, avec des grands angles gigantesques, il les prend en gros, tu vois, et qui font comme ça en même temps que les persos. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'est gerbatif, quoi. Tu vois, c'est juste au bout d'un moment, t'es là, tu dis, oh, ça va, j'ai compris. Le problème, il est là. C'est qu'il sait pas faire évoluer sa mise en scène dans le film pour, sinon la faire devenir poétique, en tout cas lui faire prendre une autre direction. Et c'est du début jusqu'à la fin toujours la même chose. Et ça dure plus d'1h40 et à la fin, t'en peux juste plus, quoi. On enchaîne, on est à la bourre, grave, putain, c'est la merde, c'est la panique. En résulte un spectacle faussement subversif, car totalement soumis à une mise en scène épileptique qui sollicite tellement notre regard par le ridicule de ses prétentions qu'elle en oublie qu'elle a quelque chose à raconter. Bref, une tentative à la ramasse pour un Terry Gilliam qui a eu tort de laisser parler sa rage avant son talent. What's his name? Roland Emmerich is derivative. He's the guy that made Day After Tomorrow and Godzilla, because all of his shots derive from Steven Spielberg's shots. They're all identical almost. So he's derivative. He doesn't make original films. He makes films that are like somebody else's thing. Finalement, un peu à l'instar de l'excellent documentaire Lost in La Mancha, qui retraçait avec brio l'avortement du projet Don Quichotte cher à Terry Gilliam, c'est cette fois le making-of de Tideland qui s'avère plus intéressant que le film. Car Getting Gilliam, c'est son nom, est un docu tourné par un autre réalisateur, Vincenzo Natali, responsable de l'intéressant Cube et du pathétique Cypher, qui considère Terry Gilliam comme son maître à penser. Du coup, dans son désir de suivre le réalisateur de Tideland tout au long du tournage, transparaît la volonté de comprendre ses introspections maladives. Sans langue de bois ni censure, le doc dépeint donc le tournage du film en même temps qu'il se focalise sur les peurs, les angoisses et les attitudes de Terry Gilliam. Il a le sentiment lui-même d'être maudit. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il arrive, il dit, à un moment donné, tu regardes, il est presque halluciné que la journée soit déroulée sans aucun problème. Tu vois, genre, le ciel était là, il faisait beau, il n'y avait pas eu de truc. Et puis, dès que t'as une petite couille qui arrive, il fait, ah bah voilà. C'est genre, ah ben voilà, le sort s'acharne contre moi. Fascinant à plus d'un titre, puisqu'on y découvre un homme tour à tour apeuré, colérique, désabusé, militant, libre ou aigri. En même temps que le mec, arrête de se prendre la tête 2 minutes avec ses problématiques, ses malédictions, ses bidules. Et ces désirs de transgression et qui nous fasse peut-être un film indépendant, je m'en fous, un film qui coûte 2 balles mais qui soit vraiment abouti, quoi, qui soit pas... Mais bon, je
Je croise les doigts, il en fera d'autres des films, donc forte chance qu'il fasse bien un pur chef-d'œuvre un jour. Bref, un film qui en dit plus que... Bref, un doc qui en dit plus long sur le cinéma de Terry Gilliam que son propre film. Et je vous conseille de le voir tout dessous.